Donc on a une fonction de production du type CES avec A qui est la productivité totale des facteurs, L le facteur travail, K le facteur capital. Donc avant d'entamer le problème du producteur, on va regarder tout de suite les rendements d'échelle de la fonction de production de l'entreprise. Donc pour ça, on multiplie le facteur capital et le facteur travail par une constante strictement positive. Donc c'est-à-dire on va se retrouver avec A fois alpha lambda est la puissance ρ lambda k à la puissance ρ, c'est bien ça, ouais. À la puissance, le tout à la puissance phi sur ρ. Donc la puissance, elle va se développer, hein. Toujours à la puissance phi sur ρ, voilà. Donc là, à partir de là, on voit qu'il y a, d'une part, on a lambda ρ, et d'autre part, on a également lambda ρ. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est factoriser selon lambda, donc lambda ρ plutôt. Et donc on se retrouve maintenant avec A fois lambda ρ le lambda il est plus là avant. Hop. K à la puissance ρ. Et le tout toujours à la puissance phi sur ρ. Donc comme c'est une multiplication, la puissance elle va se développer. Donc on a lambda à la puissance ρ fois... Donc pardon, on a lambda à la puissance ρ à la puissance phi sur ρ. Donc c'est à dire que c'est une multiplication les puissances. Les puissances elles viennent se multiplier. Et donc on a du coup lambda à la puissance ρ fois phi sur ρ. Donc le ρ et le ρ là s'annulent. Et on va se retrouver seulement avec lambda à la puissance phi plus toujours la partie de droite, 1 moins alpha carreau, hop, qui est à la puissance alpha, phi sur ρ. Et donc du coup, hop, comme ça on va bien le voir, on se retrouve avec lambda à la puissance phi fois ça. C'est-à-dire fois la fonction de production. Donc c'est-à-dire que Q fois lambda K, Q de lambda K lambda L, c'est égal à lambda à la puissance phi fois Q KL. Donc c'est-à-dire que en fait les rendements d'échelle ici dépendent de phi qui est au-dessus. Voilà. Donc c'est-à-dire que si phi est égal à 1 du coup, eh bien les rendements d'échelle seront
constant. C'est-à-dire qu'une hausse des inputs, c'est-à-dire du coup ici L et K, ça va induire une hausse des outputs qui est proportionnelle. Hop. Hop, si phi égale 1, voilà. Mais également, si phi est inférieur à 1, et supérieur à 0, hein, sinon ça s'annule complètement, eh bien, les rendements seront décroissants. C'est-à-dire qu'une hausse des inputs, ça va induire une hausse moins que proportionnelle des outputs. Et à l'inverse, si phi est supérieur à 1, les rendements ils vont être croissants. Les rendements d'échelle seront croissants. Et donc, une hausse des inputs, donc K et L, ça va induire une hausse plus que proportionnelle des outputs.